méthode qui va nous permettre de progresser et puis d'avoir des photos qui nous conviennent. Voilà. Donc, question, qu'est-ce qu'une bonne photo? Une bonne photo, c'est d'abord ce que le photographe veut retranscrire. Voilà. Vous comprenez? Parce que la technique, ça dépend. La photographie, c'est de l'art. Moi, elle a dit la netteté. Moi, je peux aimer une photo où, en fait, le point là, c'est juste sur les yeux de la mariée et puis tout l'arrière-plan flou. Toute la photo n'est pas nette, mais quand tu regardes, c'est magnifique parce que ça te communique quelque chose en fait. Le photographe t'emmène à regarder, à avoir un regard différent en fonction de lui, ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Ouais. Donc, voilà par exemple. Ouais. J'ai fait, le point était sur l'objet amour et puis ils étaient flous. Donc, quelqu'un qui n'aime pas les photos, on se dit, mais pourquoi? Mais c'est les mariés, on veut voir, eux ils sont flous, pourquoi? Il va dire ça, c'est une mauvaise photo. Alors que ce n'est pas vrai. Vous comprenez? Donc il y a des techniques qui sont rattachées à différents types de photos. Mais comme je dis, c'est un art. Donc les techniques, on les connaît, on les maîtrise, en fait, pour mieux s'en débarrasser quand il faut. C'est ça le véritable truc. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que ça fait. Comme ça, si tu n'as pas envie de faire ça, tu ne fais pas. En fonction de ce que tu veux retranscrire. Donc, une bonne photo, c'est lorsque le photographe, c'est lorsque le photographe réussit à retranscrire le sens et les émotions qu'il voulait communiquer à son public par l'utilisation de la technique de son choix. Donc, si vous devez retenir une définition, c'est celle-là. Une bonne photo, c'est ce que moi je veux retranscrire en utilisant une certaine technique. Si à la base la photo me plaît, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, en fonction de ma pratique de la photographie, si je suis, comme je dis, dans la photographie commerciale, ce que j'aime va attirer des clients vers moi. Maintenant, je tiens compte aussi du retour client. Donc là, je vais modifier un peu ma manière de prendre la photo pour pouvoir satisfaire les clients qui présentent, ça me plaise déjà. Si je fais une photo, je ne suis pas content, je ne montre pas. La définition du langage photographique, en fait, c'est la volonté d'interpréter la réalité. Donc, le photographe, il interprète la réalité en fonction de son regard. Parfois même en fonction de ce que tu ressens au moment où tu prends la photo. Si tout de suite, il y a quelque chose qui se passe, tu es joyeux, quand tu sors le matin par exemple, tu dois aller au reportage me faire des photos, tu es bien levé, on t'appelle jeter sur la route, les cheveux de Baka ne sont pas fatigués, tu es content, tu as bien mangé. Quand tu as commencé à travailler, tu vas voir que tes photos seront bien. Mais si tu t'es levé et puis bon, tu as eu du mal à arriver, on a failli te cogner, tu as traversé la route, donc tu es un peu énervé, mais quand tu vas prendre l'appareil photo, tu vas te rendre compte que la qualité de tes photos, ce ne sera pas ça en fait. Vous comprenez? Je ne sais pas si ça est déjà arrivé à quelqu'un. Tu n'es pas bien dans ton âme et puis tu dois faire une photo quand même. Tu n'es pas très à l'aise en fait. Parce que c'est une pratique quand même qui vient de l'intérieur. Comment je me sens à l'intérieur? Si je suis bien, je suis content, je fais de meilleures photos en fait. Vous comprenez? Donc, c'est la volonté d'interpréter la réalité, le langage photographique. C'est l'authenticité de chacun pour faire évoluer ce que l'on trouve beau. Donc c'est pourquoi il ne faut pas aller sur des comparaisons en fait. Qui est meilleur photographe, qui est ceci, qui est cela. C'est pas utile en fait. La photographie n'est pas une recherche technique, c'est une recherche esthétique accomplie par des moyens techniques. Donc c'est un peu ce que je disais, c'est vraiment, on cherche vraiment à créer quelque chose d'esthétique en fonction de ce que j'ai à ma disposition. Donc le processus créatif, il est lent et il se nourrit de l'observation. Donc une manière de progresser dans sa partie photographique, c'est d'observer beaucoup, d'observer les détails dans son environnement, comment les choses sont disposées. Si je suis là, par exemple, on me dit, ok, fais une photo qui va faire ressortir la salle avec les auditeurs qui sont là, qui écoutent la formation. Sous quel angle je vais me positionner? Et donc, en fait, j'ai une démarche photographique de ma tête. Donc, déjà, quand je suis là, parfois, j'ai des pensées comme ça qui me viennent. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment un processus qui va partir de l'observation. Donc, dans la phase pratique, on va faire un exercice que j'aime bien. Cet exercice, en fait, qui consiste à se mettre dans une position. Par exemple, moi, je suis là, et puis j'ai 5 minutes d'observation. Donc, dans ces 5 minutes d'observation, je dois choisir l'élément que je vais mettre en valeur dans la salle. Et puis, j'ai 1 minute pour faire la meilleure photo. Donc, c'est un processus là qui se nourrit de l'observation. Et une chose importante, le langage photographique, c'est l'art de l'exclusion et de l'inclusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je prends une photo,
avec... Déjà, quand je prends une photo, je décide, en fonction même du matériel, de l'objectif que j'ai, d'exclure ou d'inclure certains éléments de ma photo. Si je prends ce zoom là, c'est un 70-200, que je le mets sur le boîtier, ça veut dire que je décide d'exclure la largeur de la salle. On ne pourra pas voir ça dans ma photo. Parce que c'est vraiment un truc qui est très close, très proche. Si je prends celui-là qui est un peu plus large, un 17-35, je décide de ne pas avoir de détails pointus sur un élément de la scène. Vous comprenez? Donc en fait, là, le langage photographique, c'est l'art d'exclure et puis d'inclure certaines choses en fonction de ce que je veux dire. Si je veux mettre l'emphase sur la souffrance de quelqu'un, il y a certaines choses que je vais enlever dans son décor. Si lui, il est un peu triste, par exemple, et puis le caméraman derrière est joyeux. Si je prends la photo, que les deux sont dedans, ça passe pas. Ouais. Tu as une question? Non, ok. Je vais éviter de faire ressortir la joie dans mon cadrage. Vous comprenez? Donc ça veut dire que je vais décider d'inclure la tristesse et vice versa. Ouais, donc la difficulté même du langage photographique, c'est de faire ce choix-là. Qu'est-ce que je décide d'exclure et puis qu'est-ce que je décide de mettre dans ma photo?